Prendre des risques, Marie Migaud sait faire. À 15 ans à peine, elle s'envole pour le Japon pour suivre un stage intensif. Elle multiplie les expériences d'entraînement en dehors de la France pour grandir, s'enrichir de nouvelles cultures et progresser au tennis de table. De son jeu quand elle était encore enfant, il reste bien sûr son service latéral du revers. La gestuelle et le talent aussi, mais l'envie et surtout la flamme est éteinte. À seulement 24 ans, la jeune femme a décidé en fin d'année dernière de prendre du recul à l'équipe de France qu'elle côtoie depuis les catégories jeunes. La raquette n'est pas rangée, mais le besoin de se reconstruire et de voir la vie autrement était une priorité. Interview avec Marie, 25 ans aujourd'hui. Marie, il y a quelques mois, tu as annoncé ton retrait de l'équipe de France. Pour quelles raisons exactement ? Il y a plusieurs raisons qui sont valables. Je trouvais plus ce feu que j'avais quand j'étais plus jeune, ce feu intérieur, on va dire, cette joie intérieure de jouer aussi aller s'entraîner tous les jours avec un but précis que j'avais plus forcément. Ma vie a été aussi assez compliquée, je pense, du début vers mes 14 ans jusqu'à du coup mes 25 ans, ça a été assez quand même perturbé. Donc je pense que j'en ai pris aussi un coup psychologiquement et physiquement, où j'étais vraiment exténuée de tout ça en fait, de cette vie qui était c'était un gros challenge. Ouais. Donc ça fait aussi un peu du bien de s'arrêter, de prendre un peu plus de temps pour soi et de réaliser aussi que oui, j'étais fatiguée, oui, j'étais vraiment pas en burn-out, mais je pense pas loin. Donc voilà. Est-ce un choix définitif ? Alors pour l'instant oui, parce que du coup j'ai pris cette décision, donc c'est pas du pipeau on va dire. Après je crois qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie, donc des retours possibles, je pense que c'est envisageable entre guillemets. J'aime toujours ce sport, hein, c'est pas que j'aime plus ce sport du tout. Je le pratique toujours en pro à Étival, donc pour l'instant oui il est irrévocable, mais on sait jamais. Voilà, toujours un peu 3 petits points que la vie, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve. Donc voilà. T'as senti la déception, de la pression, de la tension sur chacune des sélections où tu étais pas ? De la déception, oui, beaucoup. De l'injustice aussi, beaucoup. Après, c'est mon propre point de vue. Il y a forcément d'autres points de vue différents. Chacun a le sien. De pression aussi, de stress. J'ai beaucoup donné pour ce sport et j'ai pas eu, je pense que j'aurais aimé avoir sur certaines sélections, notamment une, les JO de Tokyo, qui celles-ci m'ont fait beaucoup de mal, on va dire. Voilà, c'était un peu la goutte dans le vase qui débordait. Mais encore une fois, c'était mon propre point de vue et j'avais mes conditions mentales et physiques à ce moment-là. Donc c'est un choix maintenant que j'accepte avec du recul et avec un peu de hauteur sur la situation qui s'est passée il y a maintenant 2 ans. Mais j'ai mis du temps à m'en remettre. Quand tu dis injuste, c'est que tu n'arrives pas à expliquer parfois quelques sélections où tu n'y étais pas, c'est ça ? Ouais, celle-ci, en fait, il y a eu la qualification donc, au JO en 2020 en par équipe. J'étais dedans dans la sélection par équipe. Donc on s'est qualifié, on a perdu en finale contre la Corée. Et il y a eu le Covid. Donc pendant 1 an et demi, on n'a pas joué en équipe de France. Et la sélection est venue du coup en 2021 avec nouveaux coachs, nouvelle fédération, tout ça. On s'est qualifié parce que la Corée du Nord n'a pas participé au JO. Donc on est passé 9e. Et donc on était qualifié, mais je n'ai pas été sélectionnée pour cet événement où j'avais participé à la sélection de l'équipe pour les JO. Donc celle-ci, elle m'a fait un petit peu de mal. Mais bon, c'est le sport aussi. C'est dur de repartir à l'entraînement ? C'était compliqué, ouais, surtout que j'ai même pas eu le temps de couper pour d'autres raisons personnelles, mais j'ai pas eu la possibilité de couper vraiment mentalement, physiquement, prendre du temps pour moi. J'ai pas eu ce temps-là et j'aurais eu besoin d'avoir ce temps-là pour digérer, dire ok, c'est bon, on repart sur d'autres bases. Il y a Paris qui arrive, Los Angeles qui arrive, championnat du monde peut-être, championnat d'Europe. C'est pas une finalité en soi, mais à ce moment-là, je l'ai vu comme une finalité. C'était voilà. Alors que non, pas du tout. Et c'est souvent la perception qu'on a de quelque chose qui est en fait pas forcément vrai.
Qu'est-ce que tu gardes de l'équipe de France en souvenir? Beaucoup de souvenirs, des souvenirs très gais et des souvenirs très très tristes, et des deux. Mais je pense que la vie elle est faite comme ça. Donc c'est beau au final d'avoir des moments hyper gais et des moments hyper tristes. Les championnats d'Europe à Nantes étaient un moment incroyable pour moi. Quand j'étais jeune, c'était aussi incroyable pour moi. Les JO, c'était une grosse déception. Mais voilà, c'est comme ça. C'est beau de jouer un championnat du monde aussi à 14 ans à Paris. Ouais, ça fait longtemps, hein, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, mais c'était vraiment cool. Je me rappelle, une équipe de France, j'avais des yeux de gamine en fait, et une tête aussi de gamine. Pas forcément, j'avais rien vu à part le système français, on va dire. Et c'était vraiment un moment génial pour moi, et je suis reconnaissante de l'équipe de France pour m'avoir sélectionnée sur cette compétition qui restera avec moi. Il y a un titre aussi de champion de France, ça s'est joué à pas loin, en 2019. Ouais, je perds Diana en finale. Là aussi, c'était une salle blindée, c'était un événement qui était aussi attendu, je pense. Enfin, le championnat de France en France, c'est quand même un événement assez incroyable. Donc j'étais vraiment fière d'être en finale, d'avoir fait des très bons matchs avant, avec un très bon niveau de jeu. C'est là où j'ai vraiment pu m'exprimer personnellement, toute ma créativité et ma détermination qui était vraiment présente à ce moment-là, à cette compétition-là. Donc ouais. Et quelques mois après, il y avait les championnats d'Europe où Marie Migaud est arrivée en sauveuse d'une équipe de France qui était parfois en difficulté. Justement, les championnats de France m'ont quand même aidé pour ces championnats d'Europe, parce que c'était en France. C'était la même atmosphère dans la salle, c'était par équipe, c'était une compétition qui me tenait à cœur. L'équipe de France me tient à cœur, c'est trop bien, quoi. Donc, c'était chaud, c'était très chaud contre Sarah, mon amie, 2-2 contre Luxembourg. C'était très chaud, mais un plaisir dingue de jouer devant ce public et à la maison, quoi, avec mes parents derrière. Tu es parti très tôt de chez toi, tôt aussi de France, puisque tu es allé t'entraîner au Japon. Tu avais 15 ans à peine. Pourquoi être parti si tôt, comme ça, à l'étranger? Du coup, j'étais à Nantes avant, au pôle France, avec les garçons, avec Thierry Priot et Emmanuel Rachetez en tant que coach. À Nantes, je veux dire que c'était vraiment super. On était 7 garçons, j'étais la seule fille, c'était vraiment génial. Et après, je suis partie au Japon. C'était une expérience que j'avais la possibilité de vivre. On m'a proposé celle-ci, donc j'y suis allée. Pourquoi pas personne n'avait jamais fait ça avant, et c'est quand même bien d'aller au Japon. C'est un des pays les plus forts au ping, donc c'était une opportunité pour moi d'y aller. 1 an, c'était long. Sans coach, c'était encore plus long. Humainement, c'était une expérience incroyable. Logistiquement, il manquait un coach avec moi. J'étais toute seule. Donc je commençais à faire plus du coup droit, j'avais oublié mon service du revers, un peu plus robotisé, moi je suis assez créative et assez souple de la main. Je suis passée à un système un peu plus à la japonaise, et du coup c'est dommage. En parlant de coach, il est vrai que moi je te vois depuis des années, je te vois pas suivi au même titre que d'autres joueurs ou joueuses qui sont du même acabit que toi, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment quelqu'un qui les suit depuis le début. Pourquoi et qu'en est-il? Avant le Japon, j'avais un coach qui me suivait régulièrement, mais après le Japon, du coup, tout a un peu changé. Je me suis aussi renfermée, vu la situation avec la fédération, et je pense que j'ai jamais su me réouvrir pleinement aux gens, la confiance au coach, la confiance aux personnes qui m'entouraient. J'ai pas su faire ça. Je pense que je regrette ce point-là, parce que j'aurais pu peut-être un peu mieux vivre mon expérience du ping. Maintenant, quand je vois les Lebrun ou n'importe qui, Audrey maintenant, ils ont tous quelqu'un derrière, et ils s'amusent ensemble. C'est pas forcément un coach qui est derrière, qui envoie du dur et tout. C'est une relation coach-joueuse, coach-joueur qui est humainement bien. Et ça, j'ai pas goûté vraiment à ça pleinement, donc c'est dommage, mais c'est encore une fois, je peux rien dire, ma vie a été comme ça. Tu penses qu'on n'a pas cru en toi? Les coachs n'ont pas cru en toi? Si, je pense qu'ils ont cru en moi, mais j'étais, je pense, assez différente des autres joueuses ou des autres joueurs, une vision différente. Et je pense parfois les coachs doivent aussi s'adapter un peu à la personnalité des joueuses, et l'inverse. Je me rappelle de Nicolas Suodo, il m'avait coaché au championnat d'Europe junior, et lui m'avait dit ok, maintenant je te coach, tu fais ce que tu veux, je suis derrière toi,
je te suis. Et c'était pas l'inverse. C'était pas moi je le suivais, c'était lui il me suivait. Et ça m'a plu et on a fait médaille d'argent. Donc voilà, c'est une relation que j'avais vraiment trouvée avec une personne. Différente du système peut-être? Différente du système et même, je pense que maintenant ça s'ouvre un peu plus, les mentalités s'ouvrent dans le sport en général. Je pense qu'on parle aussi plus que c'est la psychologie, comprendre le joueur, comprendre la joueuse, comment elle fonctionne, comment s'adapter, comment s'entraîner, comment faire les programmes. Je pense que ça s'ouvre plus maintenant, avant c'était assez fermé. Donc c'est bien que ça s'ouvre pour les prochains et prochaines joueuses. On parle d'ouverture justement, il y a quelque chose que tu assumes complètement, on le voit sur ton Instagram, c'est ta sexualité, tu parles facilement de ça. Ah bah oui, du coup, ouais, j'ai une copine, peut-être une femme bientôt, on ne sait jamais. Ça fait maintenant 4 ans qu'on est ensemble, donc c'est Anna Matelova, c'est une Tchèque qui est plus âgée. C'était secret au début parce que compliqué du coup de s'ouvrir. Mais dans le monde du sport, c'est aussi plus facile. Il y en a plus, je pense, dans le sport, même si on n'en parle pas forcément. J'ai eu des exemples dans mon passé, donc ça m'a aussi aidé à m'ouvrir. Et tout le monde fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que ça t'a procuré d'être transparent par rapport à ça? Les gens ont apprécié que je m'ouvre comme ça, même plusieurs jeunes joueuses qui m'ont dit « Ah, c'est cool !» Voilà, et je pense que ça peut aussi donner exemple, je l'imagine peut-être, à des gens qui n'osent pas, ou qui ont peur, ou voilà. Chacun fait ce qu'il veut, chacun aime ce qu'il aime, voilà, c'est la vie. Donc, Il y a des portes qui se sont refermées, des gens qui n'ont pas apprécié? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, tout a été... non, c'était... les gens étaient heureux pour moi. C'était pas du tout... non, c'était... Non, tout le monde appréciait que je m'ouvre du coup sur ce sujet-là. Donc non, aucune porte fermée, même encore plus d'ouverte, donc non. Tu te rappelles d'un stage en équipe de France où tu as pris la parole le matin pour expliquer, pour dire? Tu te rappelles? Tout le monde était au courant qu'on était ensemble, mais on s'est joué en match à l'entraînement. Et moi, quand je joue contre Anna, c'est pas facile parce que j'ai pas envie de perdre. Mais j'ai pas envie de gagner non plus, donc c'est vraiment bizarre comme sentiment. Et à cette époque-là, j'arrivais pas à la jouer en match. Et je me rappelle qu'un coach était venu, il m'avait dit mais voilà, tu aurais dû faire ça. Ou pourquoi tu étais up and down. Et là, j'ai pleuré et j'ai dit bah voilà, pour moi, c'est pas facile. Et du coup, c'est aussi sorti et ça m'a fait du bien. Mais je l'avais dit avant aux joueuses un peu personnellement, à Audrey en premier, après Laura, à Laïli, enfin bon voilà, tous les plus proches, Océane. Et ça s'est très bien passé après. C'est dur d'en parler au début? Ouais, au début, ouais, surtout aux parents. Surtout aux parents, c'était compliqué. Enfin, ma maman, bon voilà, elle le savait, elle m'a dit qu'elle le savait, donc c'était ok. Mais Anna, c'est plus compliqué pour ses parents parce qu'elle est tchèque. Ils sont un peu plus fermés. En France, on est quand même assez ouvert. Donc moi, j'ai eu de la chance, mais Anna, c'était pas pareil. Aujourd'hui, tu te sens bien? Je me sens mieux. Je me sens de mieux en mieux. Je sens en fait que mon niveau d'énergie physique et mentale commence à être de plus en plus important comparé à avant. Et je me rends compte en fait que j'étais vraiment fatiguée. Donc maintenant j'ai l'énergie pour aller faire du badminton, pour aller courir, pour jouer plus longtemps. Je profite plus de ma famille. J'ai une école de commerce, je fais une école de commerce à Grenoble, business management. Je vais commencer à travailler avec le TTU pour 2 mois. Donc ma vie, elle est un peu plus active, on va dire. C'est moins stéréotypé. J'aime ça. Après, il y a toujours je dois toujours travailler sur moi, on va dire. C'est pas encore terminé cette période. Il y a des traces qui restent. Et je travaille encore sur moi pour que je vive avec mieux et bien. Donc voilà, c'est pas encore terminé. Merci Marie. Merci. Cool.